La vallée s'était brusquement élargie, superbe corbeille pleine de fleurs et de branches, que la Gave traversait comme un ruban précieux. Le tonnerre roula soudain dans le silence de la montagne et de multiples échos répétèrent sa menace. Christiane se retourna. D'énormes nuages noirs embusqués derrière les cimes envahissaient le ciel avec une sorte de hâte meurtrière. La route que suivait maintenant l'autocar était mauvaise, et les dernières pluies l'avaient ravinée. La lourde voiture dérapa dans un tournant, alla buter contre le talus et resta en panne. Le chauffeur dut constater que l'accident était grave et qu'il serait obligé d'aller chercher de l'aide au village. Les premières gouttes de pluie se mirent à tomber, larges et molles. La lumière s'était cachée. Un vent sournois secouait les arbres et les fillettes frissonnèrent. « Vous n'êtes plus qu'à 800 mètres de Saint-Savin, dit le chauffeur. En courant, vous y arriverez avant l'orage. » Tous les voyageurs descendirent et, comme le tonnerre redoublait ses coups, ils s'élancèrent vers le village dont on apercevait le clocher posé sur l'église, tel un long éteignoir. Denis et Pierre n'avançaient pas très vite, et les Frangeoles restèrent en arrière. Roger et Hubert s'étaient chargés des valises. Christiane tenait Denis par la main, et Micheline rassurait Pierre qui tremblait de tous ses membres. Ils furent bientôt seuls sur la route déserte que des champs bordaient. Le paysage était sinistre et la pluie commençait à fouetter les mollets nus. « Une maison, voilà une maison !» cria Christian avec soulagement. Un long mur dominait la route. « Comme c'est drôle, il n'y a pas de portail !» Roger et Hubert comprirent soudain, mais se turent. Un gamin passait en courant. « Il n'y a donc personne dans cette maison ?»« Ah non, c'est la maison sans porte. » Le regard de Christiane interrogeait Hubert qui rougissait. Le regard bleu foncé glissa sur le mur hostile, escalada les arbres, atteignit la lointaine maison blanche. « Il me semble que je suis déjà venu là. Hubert, Roger, vous savez quelque chose? Parlez donc. Pourquoi tant de mystère? » « Eh bien oui, fit Roger, farouche. La maison sans porte t'appartient. »« C'est ma maison? » ?»« Oui, mais pour être plus sûr que tu n'y entres pas, ton grand-père a muré l'unique portail. » Micheline et Nicole, qui étaient restés en arrière, appelèrent à l'aide. Pierre s'est foulé la cheville, il ne peut plus avancer. Avec cela, la pluie redoublait. Christiane poussa un cri. « Regardez ce tas de pierres là, à l'angle du mur. En grimpant dessus, ce ne serait pas difficile de pénétrer dans le jardin. » Hubert hésitait. « N'allons tout de même pas rester là sous cette trombe. Grand-père lui-même aimerait mieux me voir dans cette maison que sur cette route, exposée à prendre toutes les maladies du monde. Que voulez-vous qu'on fasse avec nos valises et ce pauvre Pierre? D'ailleurs, je prends toute la responsabilité de cette décision. » Elle paraissait si décidée que Roger escalada le tas de cailloux et enjamba le mur. Alors il cria. « Vous pouvez venir, c'est très facile. Le jardin est plus haut que la route et ici, il est à peine à 1 mètre de moi. » On hissa non sans peine l'infortuné Pierre qui n'était qu'une lamentation, puis Denis et les valises. La route était toujours déserte. La pluie faisait rage, mais elle n'avait pas encore traversé l'épais feuillage du jardin et les fugitifs purent ralentir leur marche. Ils suivirent une allée étroite que l'herbe avait envahie et ils furent devant la maison. Christiane gravit le perron, marcha jusqu'à la grande porte de chêne et mit la clé dans la serrure. Ses compagnons la regardaient faire avec une sorte d'angoisse. Quel mystère allait-on trouver dans la maison sans porte? Oh, cet impressionnant retour de Christiane dans la demeure de son enfance, tandis que le tonnerre grondait et que des éclairs fantastiques déchiraient le ciel noir. La clé grinça et puis tourna. Hubert donna un coup d'épaule dans le battant qui céda enfin. Et ils furent tous les 7 dans un vaste vestibule. Roger alluma sa lampe électrique. « Dites donc, il n'y a pas trop de poussière et tous les meubles sont en ordre ?» Avec une sorte de frénésie, Hubert et Christiane ouvrirent tous les volets. Il n'était pas encore 7 heures, et lorsque l'orage aurait passé, la lumière reviendrait. Tout avait été rangé avec soin avant le départ. On avait glissé du feutre dans les interstices des volets et collé des bandes de papier le long des fenêtres pour empêcher la poussière de pénétrer. Les meubles étaient recouverts de housses, les armoires soigneusement fermées, la vaisselle enveloppée de journaux. « Eh bien, elle est solide ta maison. En 7 ans, elle ne s'est pas abîmée. Mais nous n'avons rien. Il faut que Roger aille chercher des provisions au village. Du pain, du beurre, du jambon, des boîtes de sardines, du chocolat. Du pétrole pour les lampes, des bougies, des allumettes. Et qu'il n'oublie pas d'envoyer à Marivonne une dépêche pour lui dire que nous sommes installés ici. »